élimine un maximum de trucs dans ta vie. Je vais te parler de cette idée, ce concept, si on veut, du mode élimination ou le mode épuration. C'est un peu une analogie avec l'alchimie, je crois. Il me semble qu'il y a une des étapes de l'alchimie qui est l'épuration. Je ne sais plus si c'est la dernière. Ça ferait sens, mais je ne suis pas sûr. Et c'est une étape où on va enlever, on va filtrer toutes les impuretés. Et on peut faire ça avec notre vie. Et c'est intéressant, tu vois, on a un peu une obsession dans surtout en Occident, je pense, c'est la liste des to-do, la liste des choses à faire, tu vois. Avoir des listes tout le temps pour chaque jour, pour chaque projet, etc. Et on a un peu faut faire attention parce qu'on peut développer on peut appeler ça le syndrome de la pseudo-productivité, où en fait tu as une liste avec plein de trucs à faire, mais voilà, tu les coches et tout, puis tu as de la dopamine à chaque fois que tu coches une action, que j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu coches et tout, tu barres les trucs sur ta liste. Mais en fait, tu te rends pas compte que 80% des actions sur ta liste sont superficielles, superflues, tu vois. Tu aurais très bien pu t'en passer. Il faut avoir pas mal de recul quand même pour réaliser ça. Et donc la suggestion, c'est de faire une liste, mais une liste des choses à ne plus faire, ou à ne pas faire du tout, à ne pas penser, des choses auxquelles tu vas pas, des choses dont tu vas pas te préoccuper. Et ça, je pense, c'est la liste la plus importante qu'on puisse faire. Donc l'idée, c'est de supprimer un maximum de choses dans nos vies, les objets, relations, engagements, habitudes, addictions, les identités qu'on aurait qui ne nous servent pas, auxquelles on est trop attaché, qui nous empêcheraient d'évoluer, des pensées, des croyances, mais de manière très consciente, évidemment. Le but, je suis juste un peu perturbé par le cadrage de l'image, mais je crois que je vais m'en foutre. De toute façon, je peux arranger en post-prod si c'est vraiment pas bien. Le but, c'est pas de viser l'ascétisme des moines, tu vois. C'est ce truc où on renonce vraiment à tout, puis on va mendier, etc. Tu vois, non. Encore que ce serait une bonne expérience à faire temporairement. D'ailleurs, moi, je l'ai fait à mon niveau, dans une moindre mesure, pas aussi extrême, et j'étais même pas conscient que je faisais quelque chose de similaire à l'ascétisme des moines. C'était en 2016-2017. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ce serait intéressant. Et le but, c'est pas non plus de rien faire, tu vois. C'est pas d'aller se retirer dans les montagnes de l'Himalaya et de devenir un antisocial, non. C'est juste que on sait très bien qu'on a beaucoup trop de choses dans nos vies, et trop d'objets, etc. Peut-être trop d'amis, et bref, trop de tout, tu vois. Mais il faut avoir une certaine conscience pour réaliser ça, et encore plus, là c'est plus de la conscience, c'est aussi le courage, si on veut, et le bon sens et le détachement pour justement se détacher et lâcher un certain nombre de choses. Et cette approche minimaliste, elle va créer l'espace pour ce qui compte vraiment pour chacun d'entre nous. Et même créer l'espace pour des choses dont on n'a peut-être même pas idée, tellement on est encombré actuellement par d'autres choses superflues. Et ça peut être carrément peut-être ta mission de vie, tu vois, pourquoi tu es sur Terre. Peut-être que tu peux pas réaliser ça tant que il y a trop de bruit, trop d'objets, trop d'encombrement dans ta vie. Et moi, je te propose de premier niveau. En fait, on parle beaucoup de rétention séminale sur cette chaîne. C'est une chose, tu vois. Un des éléments de cette liste de choses à ne plus faire, c'est ça, ne plus regarder de porno, ne plus se masturber. J'ai pas envie de dire ne plus éjaculer parce que ça dépend du rythme de chacun. Mais ne plus poursuivre l'orgasme si tu veux. Tu peux faire l'amour sans rechercher l'orgasme, en gérant aussi l'excitation pour pas que ça monte trop haut et puis que ça soit trop stimulant et que ça nique ton système nerveux. Mais voilà, ça en fait partie. Et moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est le niveau 1, si on veut. Bon, si tu fais de la rétention séminale, en fait, t'es déjà à un niveau... Désolé, je suis trop perturbé par ce cadrage qui m'a pas l'air ouf. Si ça se trouve, il est très bien. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on peut écouter ces vidéos, c'est mieux. C'est très bien de les écouter.
Niveau 1, supprime un maximum d'applications de ton téléphone. Quitte à les remettre plus dans une semaine, tu vois, une à une, si tu réalises, maintenant c'est la luminosité qui me perturbe, si tu réalises que elles sont indispensables, tu vois. Mais dis-toi, ok, pendant une semaine, là, je supprime un maximum d'applications, et pendant une semaine, je ne les remets pas. Dans une semaine, ou dès qu'elles s'avèrent vraiment nécessaires, tu vois, si tu réalises qu'elles sont vraiment nécessaires, puis que tu n'avais pas réalisé ça au début, ben, tu peux la rajouter. Mais tu vois, évidemment, les premières qui vont passer, qui sont censées passer dans ce tri, c'est les réseaux sociaux, même YouTube, tu vois. Tu regardes ces vidéos sur YouTube, tu n'as pas peut-être un ordi, et tu peux regarder ça. Parce que sinon, si tu as YouTube sur ton téléphone, c'est trop facile d'être accaparé, puis tu vois, de jamais t'arrêter, quoi, d'en regarder trop, quoi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si des gens sont intéressés d'avoir les vidéos en audio, en podcast, dites-le moi et je ferai le nécessaire. S'il y a assez de gens qui sont intéressés, je créerai un podcast pour mettre ces vidéos dedans en audio. Donc, premier niveau, supprimer un maximum d'applications de ton téléphone. Désabonne-toi d'un maximum de chaînes YouTube. Pareil, tu peux faire une liste des chaînes dont tu n'es pas sûr de vouloir te défaire peut-être, et puis tu peux les rajouter plus tard éventuellement. Pareil pour Instagram, tu unfollow un maximum de pages, de personnes. Et puis tu essaies d'en garder juste, je sais pas, ne serait-ce même une dizaine. Qu'est-ce qui est vraiment inspirant? Quel contenu, quelle chaîne YouTube, quel compte Instagram sont vraiment inspirants pour toi et te poussent à l'action, et c'est une valeur ajoutée dans ta vie, tu vois. Il y en a très peu concrètement. Et en plus, il faut aussi savoir faire le choix. Tu peux avoir peut-être pas, si on veut, on peut trouver 100 chaînes et 100 comptes Instagram qui sont des valeurs ajoutées, tu vois. Mais ça n'a pas de sens de les suivre, les 100, tu vois. C'est trop. Qu'est-ce qui est vraiment l'essentiel, le plus important, quitte à après zapper, tu vois. Pendant 2 ans, tu regardes une chaîne, puis après, de manière organique, tu dis, bon, ben, le contenu, là, il m'intéresse plus, ou c'est bon, j'ai appris ce que je devais apprendre, j'ai intégré ce que j'avais à intégrer, puis maintenant, je trouve une autre source, peut-être, tu vois. Mais après, on va parler du niveau ultime, si tu veux. Là, on est vraiment au niveau 1. Et bah, c'est tout. Ça peut être juste ça. Moi, si tu veux, là, je peux pas le montrer parce que je filme avec mon téléphone, mais sur mon iPhone, là, en plus, j'ai un vieil iPhone, tu vois, pour te dire aussi que je me contente de peu. J'ai un iPhone SE première génération depuis 2016. Ça fait 8 ans, du coup. 8 ans ? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, sur mon iPhone, j'ai que les 2 premières lignes d'applications. Des fois, il y a des groupes, mais il y en a très peu, qui regroupent plusieurs applications. Mais c'est tout. Puis aussi, tu sais que tu peux enlever les applications de l'home screen. Là, je parle de l'iPhone. C'est-à-dire que tu peux garder l'application sur ton téléphone, mais ne pas l'avoir sur ta grille d'applications, ce qui est la page d'accueil, si tu veux. Ou les pages d'accueil, puisque tu peux en avoir plusieurs. Donc ça, c'est un premier niveau. Moi, je peux te parler maintenant qu'est-ce que moi j'ai éliminé ces derniers jours, ces dernières semaines. Bon, la rétention séminale et tous les comportements, voilà. Bref, pas besoin de revenir dessus. Mon addiction de checker des news de foot, c'est un truc que ça fait 2 semaines maintenant que j'ai arrêté de faire ça. J'arrête pas forcément de regarder le foot parce que, enfin, j'apprécie, tu vois, mais je me dis, ok, je vais regarder juste une fois, peut-être une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, les highlights de mon équipe favorite, tu vois. Donc je regarde une vidéo par semaine ou 3 toutes les 2 semaines. C'est les highlights, je regarde les meilleures actions, les buts, tu vois. Mais je vais pas consulter les news de mercato, les rumeurs, etc. Et qu'est-ce qu'ils se disent, les interviews après les matchs, avant les matchs, genre. Ça, j'ai décidé voilà, ça n'apportait rien et que je pouvais m'en passer. Je pourrais me passer aussi de regarder les vidéos d'highlights, mais j'ai pas envie d'être extrémiste et je sais pas, je prends du plaisir, oui, c'est de la dopamine aussi, mais tu vois, c'est de manière contenue, sans que ce soit addictif. J'ai supprimé énormément de contacts de mon téléphone, tous ces gens que j'avais accumulés avec les années, qu'en fait je vais jamais recontacter, qu'il n'y a aucune raison, tu vois, Et puis si on devait
se revoir, ben, ça se ferait de manière organique, c'est pas parce que j'ai leur numéro sur mon téléphone. Et si vraiment je me dis, ah merde, j'ai effacé le numéro de telle personne, il faut que je la contacte pour un truc vraiment, tu vois, important ou qui fait sens, je trouverais bien un moyen de la recontacter. Livres. Il y a plein de livres. En fait, c'est aussi grâce à cette chaîne, puisque je dédie beaucoup de temps à cette chaîne, à créer des vidéos, à écrire les vidéos. Je me détache beaucoup plus facilement de mes livres, tu vois. Des livres que j'ai déjà lus, que j'ai gardés, que je me suis dit, tiens, je vais les relire. D'autres que j'ai pas fini de lire. D'autres que j'ai pas lus. Non, je crois pas que j'en ai que j'ai vraiment pas lu. Et je me dis, mais je vais jamais les lire, je vais jamais les relire, tu vois. J'ai intégré ce que je devais intégrer. Et là, je suis plus connecté à ma sagesse intérieure. Et le calme, j'essaie de passer plus de temps dans la nature. Et j'ai cette sagesse intérieure, je sais tout ce que je dois savoir, tu vois, vraiment d'important. En même temps, je sais rien, tu vois, mais en même temps, je sais tout ce que je suis censé savoir pour vivre bien, tu vois. Donc, notamment grâce à cette chaîne, j'arrive à me détacher des livres que je gardais sans vraiment raison valable, tu vois. J'ai mis de côté aussi du matériel de musique parce qu'il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter de faire de la musique. C'était mon activité principale, même si c'est pas ça qui me faisait gagner ma vie. Et enfin, pas en la faisant, en tout cas pas en tant que compositeur et producteur. Et j'ai plus du tout envie de faire de musique depuis quelques temps là. Et puis si je vais en refaire, je me dis que je vais écrire. Je vais commencer par des textes, puis je vais collaborer. Donc j'ai pas besoin d'avoir du matériel à chez moi. J'ai pas envie d'être devant un écran. Et j'ai un handpan, tu vois, et puis j'ai un clavier. Idéalement, j'aimerais avoir un piano chez moi, mais là, c'est pas vraiment possible où j'habite. Mais voilà comment je ferais de la musique, tu vois. Donc il y a plein de matériel, enfin plein, je n'ai pas beaucoup, mais il y a du matos de musique, des contrôleurs, de micros, etc. que j'ai mis de côté pour vendre ou donner. J'ai abandonné des projets. J'avais un blog, enfin il est toujours là, mais c'est juste que je décide de me dédier à Force Calme, à cette chaîne uniquement. J'ai mis de côté le blog, j'ai mis de côté mon projet Caminar, qui était une communauté de création musicale pour favoriser, faciliter la collaboration, qui était censé être mon projet principal, mais Force Calme a pris le dessus juste dans ce que je ressens, tu vois. C'est plus facile pour moi à faire et c'est plus important. Apprendre à programmer, c'est une idée qui m'est revenue dernièrement. J'ai créé de l'espace et je me suis dit, tiens, ça serait bien que j'ai des skills en programmation, je pense que ça m'intéresse et puis ça pourrait être bon pour mon avenir, tu vois, financièrement. Et j'ai tout de suite réabandonné cette idée parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie de passer le moins de temps possible devant un écran. Et ça, c'est l'inverse, en fait. Donc, il faut que je trouve d'autres activités. C'est ça, un truc dont je me détache aussi. Je suis en train de me détacher, mais ça prend du temps. C'est que j'ai grandi, tu vois, j'étais apprenti informaticien, enfin, j'avais fait une école d'informatique. J'ai travaillé quelques années dans l'informatique, dans le support. Et j'ai grandi avec ce truc, l'informatique, la technologie, c'est l'avenir, tu vois. C'est plus ou moins vrai, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Et je trouve que ça a pris un poids trop important. Enfin, en tout cas pour moi, c'est une idée qui a été trop grande en moi et qui en fait je réalise. Et en fait, je préférerais, si possible, ne jamais être devant l'écran, tu vois, idéalement. Après, c'est pratique pour plein de trucs, tu vois, même la chaîne YouTube. Mais ça nous a fait développer une addiction aussi à l'écran avec tout ce que tu sais. Et voilà, je suis en train de me détacher, mais ça prend du temps, parce que aussi la musique, je faisais pendant des années, j'ai fait de la musique avec l'ordi, tu vois, devant l'écran. Donc je suis en train de me détacher de cette idée que, tu peux vivre bien, et même matériellement, être à l'aise, sans que ta profession sans que ton gagne-pain soit 100% connecté à un écran ou à un ordi. Bon, c'est un peu contradictoire parce que si un jour cette chaîne me permet de subvenir à mes besoins, ben voilà, j'utilise la technologie, j'utilise les écrans, mais tu vois, je ferais pas grand chose devant l'écran. Enfin là, je suis devant mon écran de téléphone pour faire la vidéo, mais sinon, je crée les miniatures, je upload les vidéos, je réponds aux commentaires, il y aura les cercles de parole, peut-être il y aura des consultations privées, et ça s'arrête là. Et dans une certaine mesure, j'aimerais bien faire des consultations par téléphone même, mais
je verrai comment ça se passe. C'est aussi peut-être la personne en face qui me dira ce qui est mieux. Mais bref, dans tous les cas, j'essaye de réduire un maximum le temps passé devant l'écran. Donc c'est une chose que j'élimine aussi, tu vois, je suis en mode réduction-élimination à ce niveau-là. Et dernièrement, j'ai trié un peu des aliments transformés qui traînaient, qu'on n'a pas touché depuis des mois, et qu'on ferait mieux de pas manger. Faut pas dire à ma copine, elle n'aime pas quand je fais ça. Mais je pense que là, elle est plus détachée qu'avant maintenant. Et il y a des compléments, il y avait un complément aussi. Enfin bref, j'ai fait le tri simplement, tu vois, sans rentrer, on va pas être trop dans le détail. Et des trucs administratifs aussi que j'ai simplifiés. Bref, juste pour te donner un exemple, vraiment tu peux prendre tous les niveaux et tu peux simplifier, épurer, éliminer un maximum de choses. Et c'est probable que tu pourrais ressentir, alors il y a ce fameux FOMO, tu vois, la peur de rater des trucs. Et d'ailleurs, un next level, là on parlait de supprimer des applications sur ton téléphone, même temporairement ou quoi, si tu supprimes, t'arrêtes de suivre des gens sur Instagram, etc., je pense que le highest level, le plus haut niveau, c'est de ne pas être sur Instagram. Mais bon, c'est pas à moi de te dire si tu trouves de la valeur et que c'est important, si en plus c'est ton gagne-pain, puis ça, je sais pas, comme moi, tu utilises une de ces plateformes pour partager des choses et que c'est un projet créatif, c'est une autre histoire. Mais c'est pas forcément la chose la plus importante que je pourrais dire. Qu'est-ce que je voulais dire pour conclure ? On pourrait s'arrêter là, hein. Oui, ah oui, non, c'était ça. Juste que, en éliminant des choses, c'est ce que moi je constate. Bah, la rétention séminale, tu vois, t'arrêtes de te masturber, t'arrêtes de regarder du porno, t'arrêtes de fantasmer peut-être, etc. Il peut y avoir des effets secondaires, parce que là, un certain nombre de choses qu'on élimine, je parlais des addictions aussi, c'est les choses les plus importantes à éliminer d'ailleurs, les addictions. C'est ça qui va vraiment te libérer. Mais il y a des effets secondaires selon les choses qu'on élimine. Si tu te dis, ok, j'élimine l'alcool, si t'étais vraiment addict, il y aura des effets secondaires, hein. Mais il faut traverser ça, il faut passer le sevrage pour t'en libérer. Mais donc ça peut être difficile, mais c'est le truc ultime, franchement, de vivre de la manière la plus simple possible. Encore une fois, l'idée, c'est pas de devenir un moine et d'aller vivre dans les grottes, etc. C'est d'épurer, simplement. D'avoir que les choses essentielles. Avoir peu de relations, mais des bonnes relations. Vraiment des vrais amis, tu vois, des liens profonds. Des gens avec qui tu te sens bien, avec qui tu peux parler des choses qui t'intéressent, qui sont importantes et profondes. Et pas des liens superficiels, quoi. Mais ça, tu vois, c'est pas à moi de te le dire, c'est à chacun sa vie et ses préférences. Mais c'est sûr qu'on a tous des addictions et qu'on ferait mieux de s'en libérer. Sur ce, je m'arrête. Si t'es intéressé par des cercles de parole, je sais qu'il y a déjà 2 personnes qui sont inscrites. Et je pense que si j'en ai... En fait, ça pourrait déjà se faire avec ces 2 personnes, mais peut-être je vais attendre d'arriver à... Non, ça pourra peut-être déjà se faire, peu importe. Si tu es intéressé par les cercles de parole, lâche ton mail dans le lien buttondown.email/fc. Il est dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton mail et je saurai que tu es intéressé par les cercles de parole. Si tu veux poser des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Si tu veux faire ça de manière anonyme, poser une question de manière anonyme, enfin privée en fait, pas anonyme. Anonyme, oui, tu peux me donner un pseudo, t'as pas besoin de me révéler ton identité. Il y a un formulaire aussi dans la description de la vidéo. Et à travers ce formulaire, tu peux aussi manifester ton intérêt pour des consultations privées si tu penses que tu ressens que ce serait une bonne chose, que ça pourrait t'aider, que ça serait intéressant de parler en one-to-one ensemble. Comment ça marche en gros ? Tu m'envoies un problème ou une situation à laquelle tu fais face ou des questions que tu auras envie d'aborder en one-to-one. Et moi, je vais prendre un temps tu m'envoies ça par écrit ou en audio aussi. Ça peut se faire en audio ou en vidéo. Et moi, je prendrai le temps de préparer, en fait, de réfléchir un peu à quelle est ma perspective et comment je pourrais t'aider ou qu'est-ce que je pourrais te dire en réponse. Et ensuite, on a un call de 30 minutes où je te donne mes réponses, je te les transmets par écrit aussi. Et on discute et on a un échange comme ça. Sur ce, prends soin de toi, préserve ton énergie vitale, libère-toi de tes addictions et à bientôt.